Frères, aujourd'hui, nous abordons un sujet grave, loin d'être anodin, et qui n'est certainement pas fait pour les âmes sensibles. Ce que je vais partager est lourd de sens. Avant d'aller plus loin, je tiens à saluer le courage qui vous a conduit jusqu'ici. Vous avez perçu l'avertissement dès le départ, et pourtant, vous avez choisi de rester, d'écouter et d'affronter les dures réalités que la plupart des hommes passent leur vie à fuir. Ce courage-là ne cherche pas à se faire remarquer. Il est discret, constant et d'une force immense. Il ne s'agit pas de divertissement. Nous ne sommes pas là pour parler de subterfuge, de charme, de techniques de séduction ou de conseils éculés. Nous sommes là pour affronter la vérité, une vérité douloureuse, brute et sans phare, celle qui peut ébranler toutes vos convictions sur l'amour, la confiance et la loyauté. Une vérité qui risque de rouvrir de vieilles blessures, des cicatrices que vous pensiez guéries depuis longtemps. Mais parfois, mon frère, la véritable évolution exige précisément cela. Elle vous invite à retourner à ces cicatrices et à enfin les voir telles qu'elles sont. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une histoire exagérée destinée à faire de l'audience. Ce n'est pas de la fiction. Cela provient de recherches, de souffrances bien réelles et des témoignages silencieux d'hommes qui ont porté leur fardeau seuls, dans l'ombre. Pendant des jours, mon équipe et moi avons recueilli ces réalités, non pas pour la gloire ou les chiffres, mais pour des hommes comme vous, des hommes qui mènent leur combat en silence, parce que personne ne les a jamais avertis de la vérité. La société attend de vous que vous restiez fort, que vous gardiez le sourire et que vous continuiez d'avancer, même lorsque votre cœur se brise d'une manière invisible aux autres. Alors, que ce moment soit une révélation. Si vous êtes encore là, dites-le doucement. Je vois la vérité. Car, que vous soyez déjà marié ou que vous envisagiez de vous marier un jour, le cœur de votre identité d'homme repose sur un principe sacré, la loyauté. Votre loyauté, c'est votre couronne, votre honneur, le fondement même qui définit qui vous êtes. Mais voici la question difficile. Et si la personne à qui vous avez voué cette loyauté ne la méritait pas vraiment? Je ne te dis pas ça pour te décourager, mon frère, mais pour te protéger, avant que nous ne nous enfoncions davantage dans la tempête. Donne-moi juste 30 secondes. Pas pour moi, pas par orgueil, mais pour quelque chose qui nous dépasse. Là-bas, au-delà des rues que nous parcourons chaque jour, des vies souffrent en silence. Des créatures miaulent toute la nuit, non pas de maladie, mais de faim. Des chats errants, des chiens abandonnés, des animaux oubliés, sans voix, et pourtant des créations de Dieu qui méritent bonté et compassion. Je ne suis pas riche, je n'ai ni studio de luxe, ni grand sponsor. Ce que j'ai vraiment, c'est toi. Ton soutien, ta présence, ta force. Tu as porté cette mission plus loin que ma propre famille n'aurait jamais pu le faire. Ensemble, nous avons entrepris quelque chose de significatif, non pas pour les applaudissements ou la reconnaissance, mais pour nourrir ces âmes silencieuses et sans défense. Même une petite contribution, le prix d'un simple café, peut aider à sauver l'une de ces créatures ce soir. Si ton cœur est touché, alors agis, non par pression, mais par pure compassion. Cela suffit amplement. Maintenant, respirez profondément, car à partir de maintenant, mon frère, nous fonçons droit dans le mur. 6 novembre 1948, Chicago, M25. Un homme de 34 ans, nommé David Miller, s'apprêtait, sans le savoir, à entrer dans une histoire qui laisserait une cicatrice indélébile sur son âme. Il n'était ni riche ni célèbre, juste un homme ordinaire, au cœur d'une loyauté sans faille. Cette même année, il épousa Claire Evans, la femme qu'il croyait être à ses côtés pour le restant de ses jours. Ce n'était pas un mariage arrangé, ni un amour superficiel. C'était un amour authentique, profond et pur, le genre d'amour que les poètes passent leur vie à tenter de saisir par les mots. Claire lui murmurait souvent « David, tu es tout ce que je désire pour le reste de ma vie ». Ces mots devinrent le fondement de son espoir, de sa foi et de l'avenir qu'il rêvait de construire. Mais les mots, mon ami, peuvent s'estomper. Les promesses peuvent perdre leur sens, et ce qui paraît solide et inébranlable en apparence peut s'effondrer sous le poids de vérités cachées. Au fil des mois,
de petites disputes commencèrent à surgir, non pas par trahison ou mauvaise intention, mais à cause des aléas de la vie, les factures, les dîners, les désaccords quotidiens. Pourtant, ces fissures ténues commencèrent à révéler quelque chose de bien plus profond. Un silence grandissant, un fossé qui se creusait entre deux âmes autrefois destinées à cheminer ensemble. David travaillait sans relâche, cumulant 2 emplois jour et nuit. Il n'était pas riche matériellement, mais il était riche de détermination. Sa plus grande richesse était sa loyauté. Il n'avait jamais couru après le luxe ni le statut social. Son rêve était simple: rentrer à la maison, partager un repas et s'endormir auprès de la femme qu'il aimait. Pour lui, c'était le paradis. Mais le cœur de Claire avait déjà commencé à s'éloigner. Lentement, petit à petit, elle prit ses distances, non seulement émotionnellement, mais dans tous les aspects de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle commença à l'ignorer.